Une autre fois, dans le cas de Ujiki, c'est là où j'ai dit, on dit Nakacha les boulous. Et vous savez que Papa Simon Kimbangu, dans ces différents enseignements, vous nous récupérez, les cantiques sont très très forts, très très fondamentaux. Pourquoi? Parce que moi je suis un politique, je répète, je suis un politique. Il y a Congo, messager africain divinement zélé pour l'officialisation du nom matériel de l'ordre universel en tant que politique, mais la politique, pas la politique des politiciens, hein, pas la politique des francs-maçons, des réseaux chrétiens, des maïcaristes. Non, la politique modèle Tataki Solokele Lukelo. Parce que mon père, hein, tel père, tel fils, c'est lui que je suis, aveuglement. Je suis derrière lui. Il est vivant, il est avec nous, en esprit en vérité. Et donc, dans le cas de politique, j'appelle souvent les inspirés mes conseillers politiques. Parce que se passe, la politique, c'est l'art de gouverner la cité. D'aucuns se font passer pour des politiciens, mais en fait, et là je rappelle mon enfance à Kinkala, mon père qui était instituteur principal des écoles, qui a pas mal implanté des écoles de la région du Poul. Et ma mère, quand tu rentrais en discussion, parce qu'il y a des pas mal de commissaires politiques, à un moment donné, la maison, chez nous en Afrique, quand quelqu'un dit des âneries, c'est-à-dire il dit des propos, quand la personne a une langue fourchue, on dit donc, politique. Quand tu es bon menteur. Et devenu menteur, ouais. Comment? Moi, j'ai fait mes recherches, j'ai voulu expliquer, chercher pourquoi cette manière de penser là. Et ce que donc, dans le cas de politique, moi, au Congo, j'avais trouvé, j'ai été chercher, mais pourquoi ça? Et j'ai dans la Bible, en fait, il se passe des choses, quand tu parles on parle de notion de par exemple de bête. Excusez-moi, hein, je vais trouver les thématiques. C'est quand on parle de bête dans la Bible, quand on parle de mot bête, donc animal. Ensuite, on dit ceci. Bête, le mot bête, hein, vient de l'araméen Sheva. Parce que le Christ, là-bas, il parlait araméen. Il est revenu, il n'a pas de Congo, mais là-bas, il parlait araméen. Alors, donc, le Christ, bête veut dire en araméen Sheva. Et du grec théréon, qui signifie bête animale. Après, on dit, dans les récits à caractère apocalyptique, les bêtes sont des animaux symbolisant les puissances politiques. Exemple de Daniel 7, et ou bien dans Apocalypse 13, 17. Alors je dis non, il faut corriger ça. On ne doit pas continuer à être bestial. Parce que la bête, je dis bien, les animaux sont des créatures que Tataki Solokele a juste créées par la parole. Les créatures qui nous ont précédés ici-bas sur terre, c'est des créatures que Papa qui Solokele, mon modèle politique, mon père. Ça dit quand je dis père, quand on dit père, vous savez la paire des chaussures, c'est pied gauche, pied droit. Donc tel père, tel fils, le doublon. Il dit que le chien soit et le chien fut. Que le cheval soit et le cheval soit. Fut. Mais nous, l'humain, et toi, humain, créature de mes propres mains, qui tu dois louer ici. Et nous, c'est les trois entités qui viennent intervenir. Et donc, c'est là où nous devons nous distinguer des animaux. Alors, aujourd'hui, quand on regarde, si les... Moi, j'ai toujours pris l'exemple de mon territoire où je suis né. Je suis revenu sur terre, dans le territoire qu'on appelle le Congo Manzaki Mango, ex-Brazzaville. Je pèse les mots. Regardez par exemple. Si tu peux zoomer, tu verras dans l'armoire ici ma carte consulaire. Hein? Bassin du Congo. Congo Manzaki Mango, ex-Brazzaville. Vous regarderez, il y a deux éléphants qui se tirent. Hein, deux éléphants, ça c'est la carte consulaire. Il y a deux éléphants qui se tirent. Et tout au milieu, on a mis comme un animal qui est debout. On les éléments Kakipatira qui sont debout, à part le chimpanzé quelquefois qui s'est debout. Mais là, c'est comme un dragon qui crache du feu. Ça, c'est l'armoirie du Congo Manzaki Mango. Les pieds de Mango, ils bannent les Makama. Allez sur la rive gauche. Ça, c'est la rive droite. Mais allez sur la rive gauche. Vous verrez, ils mettent par exemple le léopard. Ah! Donc, nous, notre nation, vont continuer à être pour symbolique les animaux. Non. C'est pourquoi il dit que Papa Kimbangu vient mettre l'homme au centre. Donc, l'humain, qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Et donc, comme Papa Kimbangu, quand il dit Naka Tchaliboulou, Lucifer,
et là je peux, excusez-moi, j'extrapole un petit peu le sujet, par contre, on continue. Il dit, la pierre rejetée qui vient de personne de l'homme. Et à la Nouvelle Jérusalem, en Kaba, où fut créé le premier humain, parce que je me rappelle en passant que le premier humain fut créé en Kaba, à la place dite la place du 3 février 1989, c'est-à-dire la place de la carte d'Afrique. Et sur la place de la carte d'Afrique, que Papa Kimbangu II, donc Papa Kuntima Dianguenda, est né aussi. Et d'ailleurs, pourquoi tout à l'heure je dis que j'appelle souvent Tata Kuntima Dianguenda et non Dianguenda Kuntima, c'est parce que grâce au Mandomé, nous expliquons cela scientifiquement, le terme Kuntima Dianguenda, parce que Papa Simon Kimbangu fait une déclaration qui solo kele, qui est Tino Tamazulu, que Dieu le Père est descendu, Dilungane, ce qui s'est révélé, que le Christ est revenu, il y a Lungana Kianganino, qui passe de Lungana le Pacifique, et finalement, il accomplit son propos du 4 septembre 1910, les autres qu'il avait avec Papa Kumpenda, qui dit que moi, Kimbangu, je veux rien de nouveau, 1918. Et donc, c'est pour qu'il dit que ce qui s'est révélé, c'est accompli, diable de Dieu, Untima Dianguenda. Ça va être allé dans ton cœur. Kuntima. Et quand vous prenez le mot Kuntima, le mot Ntima, si vous étudiez la science Mandombe, vous remarquerez, dans la science Mandombe, la consonne, autrement dit voilà, la consonne voilà, qu'on appelle nous T, le T, ça c'est en alphabet français, en alphabet du 1/4, on appelle ça T. Mais nous, dans le Mandombe, la consonne T, nous l'appelons l'unsona. C'est-à-dire, le singulier est en haut, en descendant, de la famille Pelekete. L'unsona. Si vous prenez le singulier en bas, ça devient S. C'est-à-dire qu'on appelle l'akonzo. C'est-à-dire, quand le singulier est en bas, le même voilà. Le singulier en haut, ça devient un T. Le singulier en bas, ça devient un S. Donc, Papa Kimbangu dit, en sa deuxième incarnation, Kuntima et Manti. Parce que le Mandomba a deux principes. Le principe de la symétrie et la rotation. Si je fais usage, le principe de symétrie, Ntima ou Ntima, ça devient Manti ou Manti. Or, le Nti devient ce qu'on appelle le Nti yoyo, le terroir, le territoire. Et d'ailleurs, c'est pourquoi ils se donné en pâture le 29 juillet à Lukulu. Donc, Papa Kimbangu deuxième, Papa Kuntima Dianguenda, pour qu'il soit Papa Joseph Kuntima, pour accomplir que lui, il est Kimbangu, donc il passe par ce sacrifice-là. Et donc, quand il dit Ntima, et ce corps-là, le terre qui vient récupérer, parce que cette terre que Lucifer, Nkadiampemba, Satana, s'était réfugié en donnant instruction à notre maman première que mange seulement. Or, quand tu prends le Nti, en France, ça s'appelle quoi? L'arbre. L'arbre, et dans la Bible on dit, parce que la Bible c'est en français, l'arbre là, le fruit de cet arbre là, ne touchez pas. Le fruit de cet arbre, le Nti, cet arbre, donc le Nti, le terroir, et d'où le 3 février 89, la carte de l'Afrique apparaît là-bas. Parce que le premier humain fut créé à cet endroit-là. Et c'est au même endroit que Papa Kuntima Dianguenda, donc Papa Simon Kimbangu deuxième vient naître. Et donc en associant donc, le Nti et le Nti, ce corps qui était devenu animal, animé, dans le mot, tu vois, le mot animal vient du latin animalis qui veut dire animé. Et donc les créatures qui sont animées, qui deviennent animales, qui perdent leur substrat spirituel, c'est-à-dire, c'est juste comme c'est-à-dire que vous manquez le scaphandre spirituel, vous manquez le Kimbangu en vous,
à ce moment-là, vous devenez vulnérable. Donc, c'était un autre sujet que j'intervenais une autre fois, pour vous expliquer en fait la sorcellerie dont on parle là. Oh, voilà, c'est-à-dire que cette masse, ce reste d'Adam, cette monticule-là, Samba qui est Adam, c'est-à-dire que papa qui se regarde en tant que potier, quand tu fais une structure, une œuvre, il a juste, hein, donc cette amas de sol qui s'est amassé, Satan regardez, comment ça s'est passé? Et quand on a sort Adam, ça ne veut pas dire que donc, Adam était tellement fort, quand Satan venait, attends, parce qu'il savait, mais Satan a utilisé quoi? La rue, ce qu'on appelle le vide juridique, le vide qu'il y avait, parce que quand maman Kenge, maman avait créé plus tard à l'UTND, il n'était même pas là quand on créé. Et donc, le jour qu'il y a eu l'échange avec maman Ève ne connaissait pas que c'est cette instruction-là que papa Kimbangu avait donnée à Adam de ne pas toucher. Adam n'était pas là. Et quand il vient, trop tard, le coup d'état, c'est-à-dire que l'esprit de Chétan se refuse dans cette masse terrestre, en l'ingurgitant, et bien il se substitue en elle. Mais Adam est arrivé, quand Adam est arrivé avec sa femme, non. Toi, nous avons commencé à gâter. Ah non, 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 non. Ah, il a fui. C'est là où maman Ève, vous voyez comment les femmes comment les lots, hein? Ah, mes chéris. En français, là où le français explique ça mieux. Ma chérie, non. Tu es ma chérie, non. Si tu me laisses, mais qu'est-ce que tu veux devenir? On a donc, tellement que la supplication était. Allez, Adam finalement a craqué. Ah, ma chère, quand on dit chérie, tu es ma chérie. Ma chère, je dis chérie, ma chérie. Nous souvenons, tu es la chère de ma chère. Voyez-vous? Et Ève, étant disposée par la séduction luciférique, eh ben, Adam, qu'est-ce qu'il fait? Il craque, il touche ça et il mange. Et quand je mange, il se branche. Et quand je te mange, tu manges quoi? Tu te manges toi-même, tu deviens sorcier. Le sorcier, il ne mange pas la chair humaine, hein, en tant que tel. Il se transforme. D'ailleurs, vous connaissez l'acte de Gumia, là. Il se transforme en animal. C'est-à-dire qu'animal, c'est des créatures qui n'ont pas l'esprit divin. C'est des créatures qui n'ont pas créé avant les cycles. Parce que nous, on les crée le 6e jour. Mais les 7 premiers jours qu'on décédés, c'est juste des créatures qui n'appellent pas là. Et donc, c'est là le coup d'état se concrétise et nous devions vulnérables. Et donc, Papa Kimbangu, il vient, je suis allé chez Bayam, nous sommes dans le ravin de Kyungu. Quand il revient de Ongoka. Naka Chalibulu, Kimbangu, Alu, Kolu, Kabaye, Miku, Yapamba, Mutomwindo, Yakanu, Poso Mwindo, Sepela, Kimbangu. C'est quand il a dit Naka Chalibulu, Kimbangu, Akitaki. Kolukangai mikuwa yapa mikuwa na bana Josaphat moyindo sepela etumbu ya yo yango etumbu ayeli. Donc à cause de cette maladresse là que pas Kimbangu, donc il vient nous récupérer pour nous remettre, parce que le kimbanguisme, vous savez, dans le livre du kimbanguisme, on dit dans l'article 4 de la statut du kimbanguisme, il est dit l'objet du kimbanguisme est la restauration de l'humanité de l'état premier, remettre l'homme dans les dispositions initiales. D'où la démarche du renouvellement, la transformation, voilà ce que je voulais signifier. Mais on aura donc c'est un grand thème que je pourrais développer à propos de Ntima, Manti, ce qui est terroir, ce qui est terre, ce qui est boue, ce qui est masteres. Voilà. Donc, papa, Kuntima, j'ai dit, Kuntima Djengene, j'avais dit Kuntima Djengene, et non Djengene Kunti. En Congo, évidemment. Juste pour revenir sur le thème du jour, oui, vu qu'il tourne autour des cantiques, et notamment la place des cantiques kimbanguistes, que ce soit dans les prophéties, dans l'évangélisation, dans la doctrine. Je suivais dernièrement une vidéo de Papa Simon où il apportait une correction dans une expression